Ce soir, au bilan, Mme Soraya Martinez-Ferrada, elle est chef d'ensemble Montréal. Elle veut déloger Projet Montréal de l'Hôtel de Ville. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci, ça me fait plaisir. On va faire un peu le tour des grandes questions municipales. Mais cette question-là, c'est quoi votre point de vue? Parce que revoyons les images. Ça s'est passé dimanche, encore une fois, à côté de la station de métro Joliette. Il y a des gens qui ont décidé de s'installer là, d'occuper l'espace public pour prier. Vous êtes mairesse de Montréal. Vous faites quoi? Vous feriez quoi? Mais c'est sûr que, vous savez, tous les espaces publics, les parcs sont publics. Donc, on peut y accéder, on peut décider de faire un pique-nique, puis personne ne peut nous arrêter. Ce qu'on voit actuellement, c'est une manifestation. Puis une manifestation, c'est encadré dans un règlement municipal. Et on a les pouvoirs d'agir. La Ville aurait les pouvoirs d'agir. Oui, parce que quand on manifeste, on doit avertir le staff de police. Et ça a suivi encore une manifestation pro-Palestine, encore une fois. C'est souvent le cas. Là, et à la fin, il y a ces prières-là. Donc, si la manifestation est encadrée, ils sont dans leurs droits. Maintenant, si elle n'est pas encadrée, il y a des règlements municipaux pour ça. Maintenant, une ville, vous le savez, on est des enfants de Québec. Si Québec dépose une loi et la fait passer, la ville est obligée de l'appliquer. Mais dans ce cas-ci, on est vraiment dans un cas de manifestation et à ce moment-là, bien, les règlements municipaux peuvent s'appliquer. Mais bien clairement, concrètement, vous êtes mairesse, vous faites quoi devant bien, moi, je m'assure d'une part, est-ce qu'ils ont été, justement, est-ce que c'est une manifestation qui était déclarée? Est-ce qu'ils ont eu les services de police pour manifester? Sous toute réserve, moi, ce que j'entends, c'est non. Bon. Non. Mais à ce moment-là, c'est une manifestation illégale. Vous envoyez la police? Bien, c'est sûr qu'on se retrouve devant un cas où on a des gens qui sont en train de prier dans la rue. Entre vous et moi, il n'y a personne qui veut intervenir sur des gens qui sont dans un moment spirituel. Maintenant... Bien, c'est le problème, mais sauf qu'un moment spirituel à côté d'une station de métro, ou encore, évidemment, ce qui a choqué bien des gens, à côté de la basilique Notre-Dame, qui était pour plusieurs de la provocation pure et simple. Je vous pose la question. Vous êtes mairesse de Montréal, vous faites quoi? Mais si, encore une fois, si la manifestation est illégale, mais c'est sûr qu'il faut parler aux organisateurs, puis il ne faut pas que ça se répète. Il y a des règlements municipaux qui nous aident justement à encadrer les manifestations. Puis mais je vous sens hésitante à intervenir. Non, pas du tout. Parce que le projet Montréal est un peu pareil. Là. Ils ne veulent pas s'en mêler. Non, mais pas du tout. Je pense que le respect de l'un commence ou de l'autre commence aussi. Il y a un respect mutuel, puis je pense que l'espace public appartient à tout le monde, mais on doit être respectueux de cet espace-là. Puis dans ce cas-ci, bien, effectivement, je pense que si la manifestation n'était pas légale, bien, il faut agir, intervenir avec les manifestants. La police? Bien, moi, je suis d'abord dans un format collaboratif. J'ai toujours été comme ça. Moi, je ne veux pas de chicane. C'est le premier article qui a été rendu public quand je me suis présentée, c'est que je suis une anti-chicane et je suis anti-chicane. Mais je pense qu'il faut parler aux organisateurs et dire, écoutez, on ne peut pas tolérer, si vous faites une manifestation, il y a des cadres, il y a des règles qu'on doit suivre. Mais ils n'ont pas à suivre rien. Là, mais à ce moment-là, éventuellement, on peut intervenir, mais il faut avoir un processus de discussion. On ne peut pas arriver, puis je pense qu'il faut se discuter avec les gens et il faut espérer la bonne foi aussi là-dedans. Madame Martinez-Ferrada, j'essaie de comprendre un peu ce qui vous distingue de Projet Montréal. Qu'est-ce que, aux gens qui nous écoutent, en quoi seriez-vous différente de l'administration? Moi, ce que j'ai senti depuis que je suis arrivée, que je me suis présentée, il y a un dénominateur commun à tous les enjeux auxquels je parle avec les citoyens, c'est le fait que les citoyens, depuis 8 ans, ils ne se sentent pas écoutés. Plusieurs choses, plusieurs décisions sont prises, puis après, on consulte. Le manque d'écoute est vraiment là, flagrant. Là. Partout où tu vas passer, dans tous les arrondissements, c'est vraiment ça qui revient énormément, le manque d'écoute. Écoutez davantage. Dites-moi, avec ma baguette magique, je vous désigne tout de suite à l'Hôtel de Ville. Sur une question simple, mais en même temps qui est déterminante et fondamentale, le niveau de taxes à Montréal. Est-ce que les Montréalais payent un niveau correct de taxes? Ils payent trop de taxes. Ils payent beaucoup de taxes. Ça, vous prenez un engagement de baisser le niveau de taxes des Montréalais? Je ne peux pas le prendre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette administration, depuis 8 ans, a vu leur budget doubler. Les gens, leur compte de taxes a énormément augmenté. Les coûts, l'inflation de tout ce qu'on a vraiment augmenté. Mais tout augmente. Mais je n'ai pas le cadre financier. Durant la campagne, nous allons le recevoir, le cadre financier. Moi, une chose que je prends comme engagement aujourd'hui, c'est que je ne veux pas augmenter les taxes au niveau de l'inflation, ça, c'est sûr. Pas plus que l'inflation. Pas plus que l'inflation. Et ça, Projet Montréal promet ça aussi. Là. Bon, mais ils l'ont fait, d'ailleurs. Bien, sauf la première année. Là, oui, mais en même temps, on rend compte qu'il y a des priorités qui n'ont pas été faites. Les entretiens des rues n'ont pas été faits. Tous les arrondissements, les pires à Montréal, c'est Projet Montréal Donc, une question de priorité aussi. Mais donc, vous ne voulez pas augmenter les taxes plus que l'inflation, c'est votre promesse? Mais on n'a pas assez d'argent pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc, il faut prioriser les choses qu'on veut faire. Vous allez couper?
Je veux pas couper, je vais prioriser des choses. Il y a des choses qu'on peut mais moins si on faire. priorise, ça veut dire qu'on... Oui, mais je vais vous donner un exemple. Ouais, il y a donnez-moi un beaucoup de saillies de trottoir qu'on fait. C'est important, on veut s'assurer la sécurité des piétons. Mais une fois qu'on fait beaucoup de saillies de trottoir, ça veut dire qu'on fera moins d'argent dans l'entretien Vous parlez de saillies. Les saillies de trottoir. Vous savez, les trottoirs, on élargit les trottoirs dans les rues, dans les coins des rues. Le projet Montréal a mis beaucoup d'argent. Puis, je comprends, c'est une question de sécurité pour les piétons. Mais ce qui s'est arrivé, c'est que là, on a mis moins d'argent dans l'entretien des rues. Puis vraiment beaucoup, là. Les nids de poules, il y en a, ça n'a aucun sens, là. Des rues qui n'ont pas été entretenues au niveau local. Puis en plus, le projet Montréal a coupé l'argent qu'on donnait aux arrondissements pour le faire. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que c'est pas une question de couper, c'est une question de prioriser. Puis il faut s'assurer qu'on va faire les choix qui sont liés à l'habitation, à la sécurité, à la propreté, puis à l'entretien de nos rues. Parce que nos rues, la mobilité à Montréal, elle doit fonctionner pour tout le monde, pour les cyclistes, pour les automobilistes, pour les piétons. Puis actuellement, cette priorisation au niveau de l'entretien des rues, elle n'a pas été faite. Et moi, je pense que c'est là que ça va jouer. Maintenant, le budget, comme vous disiez tantôt, les citoyens à Montréal payent énormément de taxes puis ils ne sentent pas qu'ils en ont assez pour leur argent. Quand vous regardez, par exemple, dans Hochelaga, pendant 2 ans, les poubelles qui étaient aux 2 semaines... Elle était bonne, celle-là. Mais ça, ils ont fait amende honorable. Oui, mais ils reculent. Mais moi, ce que je dis... Mais ça fait 2 ans. Aussi. Mais ça fait 2 Mais à Montréal, ils n'ont pas reculé. À Montréal, ils ont reporté la fermeture. Et vous, si êtes mairesse, vous faites quoi? Moi, je ne ferme pas Camille-Léoud. J'ai été très, très claire. Okay. Moi, je reviens à table, on redessine, on regarde ça, mais je ne ferme pas Camille-Léoud. Donc, l'exemple même que l'administration n'écoute pas. L'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, l'article 1, vous gardez une voie pour les véhicules, vous gardez une voie pour tout le monde, vous gardez Camille-Léoud ouvert. Article 1. Ils n'ont pas écouté. 39 000 personnes montréalaises qui ont dit « touchez pas à Camille-Léoud ». Ils n'ont pas écouté, là. Donc, il n'a pas reporté. Il a reporté la fermeture. Il n'a pas changé de position. Luc Rabouin, là, c'est maire du plateau pendant 6 ans. C'est le dauphin de Valérie Plante. C'est la même administration. On n'est pas différent. On est la continuité de ce qu'on a projet. Puis moi, la grande différence, c'est celle-là. C'est de dire comment on écoute les citoyens de Montréal pour qu'ils sentent que les services de base sont pris, qui sont bien gérés, qui sont bien administrés, parce qu'on doit redevenir aussi une grande métropole. On doit se rappeler qu'on est la plus grande métropole du Québec, puis la 2e plus grande métropole du Canada. Mais les citoyens, ils sont pas prêts à arriver si tu n'es pas capable de ramasser tes vidanges, là. Et la première ville francophone Et la première ville francophone. C'est important pour vous, ça? Ah, tellement. Okay. Puis la deuxième plus grande ville du savoir et universitaire après Boston. Soraya Martinez-Ferrada, je rappelle, elle est chef d'Ensemble Montréal et ça promet pour la campagne, candidate donc à la mairie. Bonne campagne à vous. Merci beaucoup. Merci, Marcelo.